Au début, on nous montre une prison brutale où les gardiens sont corrompus. On peut voir que les prisonniers sont soumis à des combats. Ces combats illégaux sont gérés directement par le directeur de la prison pour être montrés aux riches par le biais d'une diffusion en ligne. Les prisonniers doivent se battre jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure. La scène passe à un homme nommé Wyatt qui vient d'aller chercher son fils à l'école. Lorsqu'il rentre chez lui, sa femme Mary est choquée de voir des bleus sur le visage de son fils. Wyatt explique que son fils s'est battu à l'école. Cependant, Wyatt ne réagit pas beaucoup au problème car il pense que c'est naturel pour un garçon de son âge. Mary, au contraire, est très en colère contre lui. Par la suite, Wyatt va voir un de ses amis, Steve. Steve est le chef du FBI qui a souvent collaboré avec Wyatt dans la lutte contre le crime. Il s'avère que Wyatt est un ancien officier des forces spéciales qui a été renvoyé parce qu'il agissait souvent de manière brutale et arbitraire avec les criminels qu'il attrapait. Steve propose à Wyatt d'enquêter sur une prison brutale. Il explique que de nombreux prisonniers sont morts sans raison. Rien que le mois dernier, 12 prisonniers sont morts. Le FBI soupçonne le directeur de la prison d'être le cerveau de tous ces décès. Steve demande à Wyatt de se faire passer pour un prisonnier afin de découvrir ce qui s'est réellement passé. Si Wyatt réussit sa mission, Steve en fera un agent du FBI et recevra une énorme prime. De plus, son fils recevra une bourse d'études. Le lendemain, après avoir réfléchi à l'offre de Steve, Wyatt contacte ce dernier pour accepter la mission. Avant de partir, Wyatt dit au revoir à sa famille qu'il sera absent pour affaires pendant quelques semaines. Par la suite, Wyatt rencontre Steve qui se trouve près du poste de police. Steve lui demande de faire quelque chose d'illégal pour qu'il puisse aller en prison. Sans attendre, Wyatt s'empare d'une voiture de police qui se trouve à proximité. Wyatt est poursuivi par d'autres policiers jusqu'à ce qu'il soit attrapé. Pour faire court, Wyatt est reconnu coupable d'avoir volé une voiture de police et d'avoir provoqué une course-poursuite. Après le procès, il est conduit en prison. Une fois sur place, Wyatt et tous les autres nouveaux prisonniers sont alignés pour recevoir une leçon du directeur avant d'être conduits dans leurs cellules respectives. Le directeur explique que cette prison est sa maison, et que tous les prisonniers doivent se soumettre et le respecter, sous peine d'être punis. La nuit, le directeur observe une nouvelle bagarre jusqu'à ce que l'un des prisonniers meure. Le directeur est approché par son adjoint, qui lui annonce qu'un nouveau prisonnier nommé Wyatt est un ancien officier des forces spéciales plutôt brutal. En entendant cela, le directeur se réjouit car il dispose désormais d'un nouveau combattant expérimenté. Le directeur ordonne à son adjoint de tester les compétences de Wyatt dès le lendemain. Le combat entre les détenus se termine par la victoire de Orillet. Le matin, Wyatt et tous les détenus sont emmenés au camp pour faire de l'exercice. Wyatt se lie d'amitié avec son voisin de cellule, Orillet. Wyatt fait également la connaissance d'un détenu nommé Tommy. Wyatt remarque ensuite que l'un des détenus, Harry, est malmené par deux autres détenus. Ne voyant pas les choses du même œil, Wyatt aide Harry en menaçant les deux autres. Dans l'après-midi, alors que tous les détenus ont regagné leur cellule, Wyatt est soudain arrêté par le directeur adjoint. Il doit en effet affronter les deux prisonniers qu'il a menacés dans la cour. Sans trop d'efforts, Wyatt parvient à les battre. Il est ensuite emmené dans le bureau du directeur, qui lui explique qu'il doit officiellement se battre après-demain. S'il refuse de se battre, il sera torturé à mort. Le lendemain, Wyatt reçoit la visite de sa femme Mary. Celle-ci lui demande pourquoi il est en prison. Wyatt lui demande de ne pas poser de questions et de partir immédiatement pour ne plus jamais revenir. Pendant ce temps, le réalisateur entre en contact avec son associé. Cet homme dirige le site de streaming en ligne sur lequel sont téléchargées les vidéos des combats illégaux dans les prisons. Le directeur de la prison gagne beaucoup d'argent grâce aux résultats des combats et lui dit qu'il a récemment engagé un nouveau combattant, un ancien officier des forces spéciales. Le partenaire curieux demande immédiatement au directeur de faire combattre Wyatt ce soir. Peu après, Wyatt est emmené de force par des officiers et placé dans l'arène de combat. Là, il est attaqué par un détenu qui est son adversaire du moment. L'associé du directeur de la prison est très satisfait du combat. À la fin, Wyatt gagne et tue son adversaire. Après avoir gagné le combat, Wyatt reçoit une nouvelle visite du directeur. Celui-ci lui révèle qu'il est désormais son combattant préféré. Cependant, Wyatt dit qu'il ne se battra plus s'il doit tuer quelqu'un. Le directeur explique que la prison lui appartient et que tout le monde doit respecter ses ordres et ses souhaits. Le lendemain, Wyatt note sur un papier les informations qu'il a découvertes. Un vieil homme est chargé de livrer les livres de cellule à la bibliothèque. Wyatt glisse le papier dans un livre et le remet au vieil homme. Rapidement, le document arrive entre les mains de Steve, qui se trouve à ce moment-là dans le bureau du FBI. La scène se déplace vers Wyatt qui parle à Orillet et Tommy. En voyant l'échymose sur le visage de Wyatt, Orillet se rend compte que Wyatt est aussi devenu un combattant. Alors qu'il s'apprête à déjeuner, un prisonnier noir très agressif arrive. Orillet explique qu'il s'appelle Milton, mais que les autres l'appellent Président. Peu de temps après, Harry donne accidentellement un coup de coude dans la nourriture de Milton, ce qui le met en colère. Wyatt,
qui a été témoin de l'incident, demande immédiatement à Milton de libérer Harry parce qu'il s'agissait d'un accident. Tommy intervient pour apaiser Milton, expliquant que Wyatt est nouveau et ne connaît pas encore les règles. Alors que Wyatt est dans sa cellule, il est emmené de force chez le directeur. Celui-ci lui demande de se battre à nouveau ce soir, mais Wyatt refuse de tuer d'autres personnes. Le directeur ordonne immédiatement au directeur adjoint de montrer une photo de la famille de Wyatt. Il lui explique qu'ils tueront sa famille s'il refuse de se battre à nouveau. Wyatt est finalement contraint de se battre. Cette fois, l'adversaire de Wyatt est un prisonnier asiatique réputé très coriace. Mais à la fin, Wyatt réussit quand même à tuer son adversaire. La scène passe à Mary, qui est à ce moment-là en train de contacter Steve. Mary demande à Steve pourquoi Wyatt a été soudainement mis en prison. Steve lui explique simplement que Mary ne doit pas s'inquiéter car les choses vont bientôt s'arranger. De l'autre côté, on voit Wyatt s'entraîner avec tous les détenus. Soudain, Harry tombe à terre parce qu'il a été poignardé par quelqu'un dans le dos. Il s'avère qu'il s'agit de Milton, qui ne lui a pas encore pardonné la nourriture qu'il a laissé tomber la veille. Wyatt ne peut contenir ses émotions et défie Milton de se battre à mort dans l'arène. La nuit, Wyatt reçoit la visite d'une femme, qui s'avère avoir été envoyée par le directeur pour séduire Wyatt. Cependant, fidèle à sa femme, Wyatt rejette catégoriquement la séduction de la femme. Le lendemain, comme à l'accoutumée, Wyatt glisse sa fiche d'information dans un livre qu'il remet au vieil homme. À côté de la cellule de Wyatt, Tommy jette un coup d'œil à travers sa cellule et voit tout. Le soir, 2 gardiens reviennent dans la cellule du détenu. Mais cette fois, c'est Aurier qui doit se battre. Lorsque Milton arrive, Aurier perd sa motivation car son adversaire est trop fort, mais il n'a pas d'autre choix que de se battre. Milton bat sévèrement Aurier jusqu'à ce qu'il le tue. Au matin, Wyatt et tous les détenus reprennent leurs activités habituelles. Wyatt tente de retrouver Aurier, mais il ne le trouve nulle part. L'un des détenus l'informe qu'Aurier a été tué par Milton lors de la bagarre de la nuit dernière. Wyatt est ensuite emmené par 2 gardiens dans sa cellule, où le directeur l'attend déjà. Le directeur a découvert la note que Wyatt a laissée dans le livre. Il lui demande pour qui il travaille, mais Wyatt ne répond pas. Il est donc emmené dans une pièce pour y être interrogé. Ensuite, les hommes du directeur n'hésitent pas à tuer le vieil homme qui avait livré le livre avec le mot. Wyatt est torturé par le directeur et l'adjoint. Soudain, Tommy arrive et révèle que c'est lui qui a tout rapporté au directeur, après avoir vu passer le mot. Tommy espère qu'en rapportant tout au directeur, il obtiendra sa liberté. Malheureusement, les attentes de Tommy ne sont pas satisfaites, et au lieu de la liberté, il est simplement tué. Pendant ce temps, Steve est inquiet car il ne peut plus contacter Wyatt. Il se rend donc chez Mary pour lui dire que son mari est en mission spéciale pour le FBI et que c'est pour cette raison qu'il ne peut rien lui dire. Steve prévoit d'emmener Mary et son fils car il craint qu'ils ne soient en danger. Malheureusement, alors que Mary prépare ses bagages, les hommes du directeur arrivent soudainement et abattent Steve. Ils emmènent ensuite Mary et son fils de force à la prison. À leur départ, on découvre que Steve est toujours en vie car il portait un gilet pare-balles. Steve contacte immédiatement le quartier général pour qu'il mobilise toutes les troupes du FBI afin d'arrêter le directeur et tous les gardiens corrompus la nuit même. Mais avant cela, le directeur demande à Mary et à son fils d'assister au combat de Wyatt contre Milton qui était sur le point de commencer. Wyatt est très choqué de découvrir que sa famille est entre les mains du directeur, et comprend qu'il doit gagner le combat à tout prix s'il veut qu'il reste en vie. Lorsque le combat commence, les compétences de Wyatt et de Milton sont équivalentes. Cependant, Wyatt, qui est en fait un ancien membre des forces spéciales, parvient à battre Milton. Il s'arrête avant de le tuer car il ne veut pas que sa famille assiste à la mort d'une personne par sa faute. Voyant cela, le directeur entre dans l'arène et bat Wyatt sévèrement. Il lui crie que s'il refuse de tuer Milton, il devra le tuer lui-même sous les yeux de sa femme et de son fils. Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison, Steve et l'ensemble du FBI encerclent l'endroit. Les membres du FBI font irruption à l'intérieur et assomment tous les gardiens présents. Wyatt est sur le point d'être tué par le directeur à tout moment. Steve tire sur le directeur adjoint, le faisant rebondir dans l'arène. Voyant cela, Wyatt profite de la distraction du directeur pour reprendre le contrôle de la situation. Le directeur est finalement arrêté, ce qui met fin à la mort des prisonniers. Quelque temps plus tard, Wyatt devient membre du FBI et reçoit une énorme prime pour avoir réussi la mission. Wyatt n'est plus au chômage, ce qui fait la fierté de Mary et de son fils. D'autre part, le directeur est condamné à la prison à vie et les gardiens de prison sont remplacés par des gens honnêtes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.